Bonjour à tous, alors on est sur la chaîne Chouchoute et Chouchou, donc sur YouTube, vous pouvez nous voir sur les vidéos. Aujourd'hui on a un invité, un très bon invité. Oui, c'est Arnaud Gibon. Oui. Bonjour Delphine. Tu vas bien? Et bonjour Thierry. Oui, je vais très bien, merci. Tu es très beau. C'est un plaisir d'entendre ça. Alors on va commencer les petites questions. Ouais, d'abord, je précise Yannick qu'on est quand même équipé maintenant. Oui, grâce à Cathy Avec le Bido. t-shirt, ouais, à 4 créas Bido, qui nous a offert ces beaux t-shirts. Et ils sont beaux, hein. Ouais, d'ailleurs, vous pouvez en acheter si vous le souhaitez, peut-être pas marqué Chouchoute, mais au moins le logo des messagers derrière, je vais vous le montrer. Hop. Oh là, tu m'as fait peur. On va pas se déshabiller un peu. Donc c'est 15 € le t-shirt, c'est une bonne partie qui est reversée à l'association des messagers d'espoir. Bien. Voilà. Alors, maintenant, je crois qu'on va parler radio. Oui. Alors, dis-moi. Alors qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire de la radio? Oh, bien. Alors, qu'est-ce qui m'a donné l'idée de faire de la radio? Bien, quand je travaillais, j'étais beaucoup plus jeune, bien sûr, eh bien, je connaissais une dame sur France Bleu. Oui. France Bleu Rouen, là, à la radio France Bleu. Et quand je travaillais, j'écoutais aussi la radio. Et puis, c'est elle qui m'a donné l'idée, parce qu'on se côtoyait un petit peu. Donc, elle me disait, pourquoi tu ne fais pas de la radio? Parce que ta diction est bonne, enfin, etc. Mais elle avait une chronique et elle faisait une émission d'une demi-heure sur les anciennes chansons françaises. Et moi, quand j'écoutais ça, c'était une fois la semaine. Ben, ça me plaisait beaucoup d'entendre les anciens disques comme Tino Rossi, Dalida, Lynn Renaud, tout ça. Ça me plaisait beaucoup. Alors si bien que j'ai dit un jour, je ferai ça. Et je l'ai fait. C'est bien. Et c'est elle qui m'a donné l'idée. Cette dame, bien sûr, était âgée. Hein, Elle s'appelait comment? Jacqueline Gaillard. Ah oui. Dont son fils est directeur maintenant de France 3 Normandie-Rouen. Télévision, par contre. Alors oui, c'était une dame formidable. D'ailleurs, bon, elle était très âgée. La preuve, c'est que, je ne dirai pas son âge, mais elle était liseuse chez Sacha Guitry, t'as qu'à voir. Quand Sacha Guitry faisait du théâtre, elle était sous la scène, bien sûr, hein, elle avait une partie. Et quand il y avait des troubles, on va dire, dans ce qu'il disait, enfin, etc., voilà, elle soufflait. On appelait ça une souffleuse. Oui. Et c'est elle qui m'a donné l'idée de faire des émissions sur Horizon. D'ailleurs, elle est venue plusieurs fois aussi sur Horizon. Elle s'est fait un petit coucou? Non, elle faisait des émissions, elle expliquait souvent sa vie. D'accord. Ah oui, c'était très intéressant. Mais je me doute. Une vie très positive. Heureusement, enfin, d'un côté c'est rare. Parce que... tu as commencé en quelle année? De faire de la radio? Oui. J'ai commencé en... Tu sais que la radio, on peut se dire tu, hein? Oui, bien sûr, on se connaît. Alors, donc, j'ai commencé... Tu sais que la radio a commencé... la FM, alors, en 1981, très exactement. Donc, moi, j'ai commencé en 1982, le temps que tout se mette en place. Donc 37 ans. Oui, oh, tu sais compter, c'est bien. Et t'as toujours été sur Horizon FM? Pas sur Horizon maintenant? Oui, absolument. Pas d'autres radios? Non, mais il m'est arrivé d'aller à France 3 Rouen par contre. Hein. France 3 Rouen pour faire des petits essais. J'emmenais mes enfants à la radio France Plus. Ils étaient contents? Oui, ils étaient assis autour de la table, ils étaient petits. Hein. Ouais. Donc voilà. Mais j'ai toujours côtoyé la radio finalement. Hein. Aussi bien la télévision, tout ça. Mais radio, télévision, ça a un parfum exceptionnel. Voilà. Tu as commencé directement ou en apprentissage? C'est-à-dire que l'apprentissage, bien sûr, il faut apprendre. Au départ, sur Horizon, on m'a appris. Bon, si je ne retenais pas bien, je prenais des notes. Il faut prendre des notes hein, pour y arriver de toute façon. Alors, donc, je prenais des notes. Puis, au premier abord, quand j'ai appris, c'était des platines, disques. Hein, des platines qui, voilà, et puis, les disques, souvent, bon, ça crépitait, ça. Hein, c'était pas joli. Aujourd'hui, maintenant, c'est les CD. Mais sur les disques, il fallait faire très attention parce qu'il y avait le 45 tours et le 33 tours. Donc, à partir de là, il y avait une touche bien spécifique pour lancer le 33 tours et le 45 tours. Alors souvent je me trompais, mais ça paraissait pas beaucoup parce que je me reprenais vite fait. Mais c'est plus simple maintenant. Oui, c'est beaucoup plus simple maintenant, c'est vrai. C'est vrai. Mais l'évolution s'est faite étape par étape, pour moi. Hein. Mais c'est bien, au moins tu as vu d'avant, maintenant. Oui. Ah bah en 37 ans, heureusement, hein, parce que sinon, voilà. Tu avais une émission hebdomadaire? Oui, c'était... j'ai fait pas mal d'années, le vendredi de 17h à 19h. Mais il y avait beaucoup d'écoute. Ben moi je l'écoutais, j'étais à la douche.
Oui, On passerait sur les détails. c'est vrai. Non, mais c'est vrai que j'aimais bien parce que tu laissais le temps à l'invité de parler, de s'exprimer. Alors ça, c'est quand j'avais des émissions Oui, avec un parfois. invité. Oui, et c'est des musiques qu'on n'entendait pas forcément beaucoup à la radio, donc c'était bien. Oui, Enfin, moi oui. j'aimais bien. Oui. Et puis c'était 2 heures qui passaient très vite parce que je passais des chansons aussi qui me plaisaient beaucoup. Donc, mais j'avais qu'une hâte, c'est de retrouver le vendredi. Comme ça, j'arrivais, enfin, etc. Et puis je faisais mon émission tranquille. Et puis, bon, bah, tous les vendredis. Après, il m'est arrivé de changer de jour aussi. Mais enfin, les habitués, ils savaient où me retrouver. De toute façon, tu le disais à chaque fois. Oui, me retrouver un autre jour. Ah, mais moi, j'aimais beaucoup. Et tu as un ton, tu avais un ton à t'exprimer, je trouve. Non, c'est vrai, c'était ton style. C'est vrai qu'on me le disait souvent. Mais Ouais, tu c'est parles important d'avoir très bien, c'est vrai. Et puis les gens même encore actuellement, les gens dans la rue, 50% des gens que je vois me disent bonjour, me disent un petit mot et tout ça, et beaucoup savent encore que je fais de la radio, et des dames aussi me disent « Oh, mais moi, je fais mon repassage, je choisis le vendredi pour faire mon repassage, comme ça je mets 2 heures tranquille, je fais mon repassage, ou alors d'autres, elles courent, enfin, etc. » Donc tu avais donc des fans féminines. Ah, tout à fait. Pardon, j'avais oublié de parler. Bah, tu verras, avec la petite vidéo, tu vas avoir plein de monde en bas de ton immeuble qui va t'attendre tous les jours. Et tu parlais justement d'invités. Et tu en avais beaucoup? Les invités. Ah oui, alors on avait les associations, les artistes même qui venaient comme les artistes, comment je pourrais dire, comme Christian de Lagrange. Tu connais? Non, justement, Alain tu as Turban, fait tu connais? Vas-y, dis-moi. C'est Jérôme, tu connais? Oui. Non? Oui. C'est Jean, évidemment, maintenant, malheureusement, il n'est plus là. Hein. Là, tu reprends, il fait encore des Oui, récits. même Christian de Lagrange, ils ont beaucoup de spectacles, Ouais. ils ont incarné plein. Voilà. On croirait qu'ils ne tournent plus, mais ils tournent beaucoup. Nous, on allait jusqu'en Belgique voir Christian de Lagrange. Hein. Voilà. Et du coup, il faisait quoi, ce monsieur? À récital, il chantait beaucoup. Linda de Souza aussi, hein, Je connais. tu connais? D'accord. Linda de Souza qui est venue là, à ta place même, passer un petit moment. D'ailleurs, j'ai vu une photo. Ah bon? Tu es avec Linda de Souza. Oui. Je ne sais pas si c'est ici, mais il y a une photo. Oui. Je ne sais pas si elle a été prise ici, la photo, mais enfin, elle est venue ici, Ouais. et puis on a passé un petit moment ensemble, c'était très agréable, et pour moi, je le dis toujours, ça me fait d'agréables souvenirs quand même. Hein. Bien sûr. Hein, quand on a des gens, je dis toujours que c'est assez exceptionnel finalement. Hein, parce que des gens comme ça, quand ils viennent à ton domicile ou venir à la radio, parce qu'on a fait aussi des émissions ensemble, eh bien, il faut aller aussi à leur rencontre, à leur spectacle et tout ça. Il ne faut pas que ça soit en sens unique. Et c'est comme ça que les contacts se font et continuent finalement. Parce que les artistes qui sont venus à Horizon, à la radio, on peut regarder sur l'ordinateur, on a toujours des contacts ensemble. Je peux téléphoner à Christian de Lagrange, je peux téléphoner. Voilà, ils me répondent tout de suite. Hein, et puis, même au téléphone. Hein. Non, c'est bien. Ah oui, absolument. Est-ce que tu as une petite question? Oui. Ah Thierry, attention à ce que tu vas me poser. Non, je n'ai pas posé de question piège. Moi, je vais te remercier parce que tu es toujours présent à nos côtés depuis 7 ans au niveau de l'association des Ah ben, je musiciens. t'en prie, c'est normal. Non, mais tu essayes toujours de venir. Oui. Et voilà, tu viens tranquille. Je dis toujours, c'est selon nos disponibilités. Ouais, mais c'est très agréable. Oui. Et on était content quand tu nous as reçus aussi dans ton émission. Plusieurs fois. Ouais, Oui. ouais, c'était toujours un bon moment. Oui. Comme je te dis, parce que tu avais ton style. Oui. Donc tu avais ton style de poser des questions et c'était très agréable, je trouve. Oui, c'est vrai que les gens, quand ils partaient de l'émission, étaient toujours contents. Et on sentait que tu étais heureux de faire ce que tu faisais à la radio. Ouais, c'est Bon, important, ça. maintenant, on va dire que là, j'arrive un petit peu, finalement, et c'est pour ça que je ralentis. Mais je trouve que faire un chemin, faire une route comme ça au bout de 37 ans, c'est pas mal. Ouais, c'est une belle passion. Ah oui, tout à fait, absolument. Ouais. Bon, il m'est arrivé que pendant le parcours de la radio, de faire des animations extérieures. Alors, quand on fait des animations extérieures, je peux parler du théâtre un petit peu. C'est un rapport toujours avec la radio, parce que les gens qui venaient faire une émission ou deux avec moi me demandaient toujours pour faire un petit truc à Barentin ou à Rouen même. Hein. Alors il m'est arrivé de faire des spectacles au théâtre Mondori de Barentin, au théâtre, les gens du théâtre des Arts de Rouen venaient à Barentin par exemple et nous faisaient leur spectacle. Alors, on appelait ça un après-midi opérette. Et je me rappelle aussi, moi, d'un spectacle. Joli. C'était les 20 ans d'Horizon. Ah aussi. Et il y avait en première partie Jessica Ferlet.
Jessica, ah bah Jessica. Elle chantait Espoir. Ah, Jessica, oui. Elle chantait très bien Une d'ailleurs. grande Même une chanson émouvante d'ailleurs. Une grande Parce chanteuse. qu'elle avait perdu son frère, je crois, dans un accident de tout moto, à de fait. voiture. Espoir. Espoir, Ah ouais. oui, ah bah je connais. Et c'était plein. Oui, oui, oui. Archi. Oui, oui, oui. Ben oui. À chaque fois qu'on faisait quelque chose, au niveau de la radio, au théâtre, c'était C'était rempli. toujours plein. Toujours. Et le théâtre, c'est combien de places? C'est 300 ou 400 places, hein. Le théâtre Ouais. Mondori Oui. Oh non, ça fait 250 peut-être. non, 400. Oui, 400, ouais, qui c'est bien. frôlait la vérité, je pense. Déjà les remplir, merci. Oui, ben, il y a les balcons aussi. Hein. Oui. Voilà. Et tout ça, c'était au niveau de la radio. Voilà. Et puis, bon, ben, je te disais, les artistes qui venaient, parfois c'était surprenant. Alain Delorme, par exemple. Alain Delorme, évidemment, ce nom-là ne te dira rien. Non. C'était le Crazy Horse à l'époque, le groupe du Crazy Ah oui. Horse. C'était le leader du groupe. Et alors lui, il est venu 5-6 fois ici. Mais le président, c'est des femmes. Non, non, faut pas confondre avec le cabaret. Ah bon, d'accord. Ah non, Ah oui, parce que je me dis, c'est surprenant. c'était le Crazy Horse, c'était le nom du groupe. Ah d'accord. Oui, c'est en effet, il ne faut pas confondre. Oh bah non. Non. Voilà. Je vais essayer voir. Autrement, oui, c'est vrai qu'on faisait des bons moments et les gens étaient contents. Et quand on faisait des spectacles, là, par exemple à Mondori, tout était gratuit. Hein. Tout. Ah oui, c'est Il y a vrai. des gens, il y avait même des organisateurs d'associations qui louaient un car, et des cars même, parce que j'ai vu qu'il y avait avec des cars, et qui s'organisaient pour venir à Barentin, ou soit à Rouen, et tout était gratuit, sauf le car. Voilà. Et on ne faisait pas payer. Ça va, c'est pas. Voilà. C'est bien. C'est pour ça que Barentin, pour ça, on a été bien servis. Ils nous ont gâtés de ce côté-là, je dois dire. Ouais, c'est appréciable. Oui. Et donc tu fais encore un petit peu de radio, tu fais encore un petit peu? Oui, j'y vais le dimanche matin encore. Oui. Ah oui. Effectivement. Non, tout ça c'est une bonne équipe, et on a eu la chance là dernièrement depuis 3 ans d'avoir une nouvelle équipe. Alors là, ce sont des gens qui amènent un petit peu leur petite culture aussi. C'est très intéressant parce que cette radio maintenant est conduite avec des gens qui savent. Voilà, ça c'est très important aussi. Oui, et toi, tu peux te permettre de le dire parce que Oui. c'est de quoi tu parles. Donc, Oui, tout à fait. bah, nous, on est toujours bien reçus quand on est là. Oui. D'ailleurs, on va y aller, bon, ça sera après l'enregistrement, on va y aller demain. Alors, il y a un groupe qui va faire aussi des ateliers chez les enfants, un atelier radio par exemple. Ils en ont fait un sergent de carnet, non? Oui, je sais pas. non. Et Ouais, dans les écoles. Ils vont dans certaines écoles. Ils sont bien ici d'ailleurs. Oui, voilà, ils vont. Et c'est très intéressant aussi parce Oui, que C'est bien ça. pour les enfants. Voilà, ça leur donne certaines idées ce que c'est qu'une radio, Ouais. même pour plus tard Ils finalement. ont la vocation à aller Oui. comme bénévole à la radio. Oui, absolument. Voilà. Et justement, après 37 ans de Elle me fait radio, peur, Delphine, tu me fais peur. après 37 ans de radio, il faut garder la route. Oui, justement. Alors ça, pour garder son chemin en 37 ans, il faut être très indépendant, parfois. Parce que quand on fait de la radio comme ça, il ne faut pas s'occuper de ce que fait le voisin. Oui, on peut en parler, bien sûr, mais jamais se mêler de quoi que ce soit. Donc moi, je sortais et j'ai... Avec ton truc à toi. Voilà. Et c'est comme ça qu'on reste longtemps. Ouais. Voilà. Hein. Et je dis toujours, le premier jour que je suis rentré à Horizon, à la radio, je me suis dit, Horizon un jour, Horizon pour toujours. C'est bien dit. Hein. C'est beau. C'est beau en tout cas. Par rapport aux invités que tu avais, est-ce qu'il y a une personne qui t'a le plus marqué? Qui m'a le plus marqué, bon, il y a c'est Jérôme, bien sûr, parce que quand je suis allé à Dieppe une fois, on avait un direct tous les 1er mai avec Jérôme, il le savait de toute façon. Et puis, donc, je suis allé à Rouménil-Bouteille, ça s'appelait comme ça. Près de Ça Dieppe. s'appelle comme ça, Près de Dieppe. Patelin. Et il y avait justement Jérôme qui faisait un spectacle dans une très belle salle. Et bon, nous, on y est allé le soir pour voir son spectacle. Et puis, il avait fait dire à celui qui gardait sa voiture, enfin, etc., et puis à la porte, à la caisse, on va dire ça comme ça, hein, dès mon arrivée, que je mette ma voiture derrière la sienne. Mais moi, je ne connaissais pas sa voiture, ni rien du tout, alors c'est quelqu'un qui m'a conduit, bien sûr. Alors donc, j'ai mis ma voiture derrière la sienne. C'était pour aller à l'hôtel, pas à l'hôtel, mais au restaurant, hein, avec lui, pour faire, parce qu'on se téléphonait de temps en temps, hein. Au téléphone, j'avais parlé qu'il me fasse la pub de mon émission de radio, des chansons françaises. Alors lui, en 30 secondes, il m'a fait au restaurant, il m'a fait donc cette pub, que ça c'est un souvenir inoubliable.
Hein. Il était gentil aussi, je pense. Ah oui, tout à fait. Il m'avait fait la pub pour mon émission de chansons françaises tous les vendredis de 17h à 19h. Enfin, vous écoutez Arnaud sur Horizon, enfin, etc. Mais ça c'est beau quand on entend ça. Hein. C'est beau, je trouve. Alors après, évidemment, moi je suis parti de Roumanie Bouteille très content parce que j'avais la pub de ces gens. C'était des petites anecdotes, ça, mais très importantes. Donc c'est lui qui t'a le plus marqué. Oui. Et puis Linda de Souza dans ma maison. Non mais alors. Et puis ça c'est pas mal ça quand même. En Oui. plus, ça, c'est Et puis maintenant, il y aura l'eau. Il y aura nous, il y aura vous. Non, bien sûr, oui. Et un chanteur régional du coup. Alors, les chanteurs régionaux venaient aussi à Horizon. Ils viennent toujours d'ailleurs. Ouais. Et puis, donc, ils venaient pour faire l'émission avec moi aussi, à l'époque, hein, pendant de nombreuses années, pendant 37 ans, on va dire. Hein. Alors, les chanteurs régionaux, par exemple, je vais prendre Amaury Vassili. C'est quelqu'un qui venait, au départ, c'était un chanteur régional. Hein. Oui. Maintenant, il est presque international, on va dire ça comme ça. Eh bien, c'est quelqu'un que j'ai aimé faire des émissions avec, parce que pas fier, rien du tout. Et puis il est venu plusieurs fois au départ faire des émissions sur Horizon, parce que son plaisir, lui, c'était de se lancer dans la chanson. Donc il se disait, tiens, s'il y a des gens qui m'écoutent, bien sûr qu'il y a toujours des gens qui nous écoutent quand on fait de la radio. Il faut... franchement, ça. Et puis... On l'a rencontré il y a peu de temps, un incroyable talent, Pavi. Oui, parce qu'on a fait une photo, on a discuté un petit peu avec lui. Oui. Ouais. Oui, je crois qu'il a même il est très sympa. Il a le cas à Villers-Écart aussi. C'est possible. Oui, je pense, oui, pour faire de la technique ou quelque chose comme ça, je pense. Mais je n'en dirai pas plus, sachant que je ne connais pas bien. Mais Amaury, oui. Quelqu'un de très simple. Très. Puis il a gardé son son zénith. Égal à lui-même, toujours. Alors une fois, justement, j'étais à un spectacle d'Amaury. Je ne sais plus où, mais enfin peu importe. Et puis il y avait sa mère qui était là, qui le suivait souvent d'ailleurs. Sa mère vient à ma rencontre dans la salle et me dit, venez-vous voir Amaury dans les... J'ai trouvé ça sympathique. Ouais, parce que toujours, c'est pas facile de voir les artistes quand ils font leur spectacle et ils tout sont ça. sollicités aussi. Donc. Je me dis, bah oui, c'est pas facile. Puis de déranger toujours quelqu'un, c'est aussi parfois gênant. Mais vu que c'était sa maman qui était venue me chercher pour aller dire bonjour à Amaury, eh bien ça, j'ai trouvé ça bien, très bien. Très bien, et c'était quand même délicat quelque part. Ouais. Parce qu'elle avait une certaine reconnaissance. C'est vrai. C'est bien. Oui. Il en faut des gens comme ça. Il y a une chanteuse aussi que j'aime beaucoup et qui nous a toujours fréquenté aussi. Enfin, quand je dis fréquenté, qui nous a toujours bien regardé au niveau d'Horizon, c'est Nicole Euzé. Nicole Euzé, je la connais parce qu'elle a fait venir marcher à la course de l'espoir l'année dernière. Oui. Elle est sur Dieppe aussi, non Non, c'est pas Lillebonne. Je ne sais pas. Oui, enfin, peu importe. Ouais. Et elle chante encore d'ailleurs. Oui, bien sûr. Piaf. Bien sûr, elle vient chanter du Piaf, d'autres chansons, bien sûr. Ouais. Mais toujours, Nicole Euzé, c'est encore une chanteuse égale à elle-même. Toujours. On peut l'appeler d'un moment à l'autre et tout ça, elle nous répond. Mais toujours égale à elle-même. Et bien, c'est agréable des gens comme ça. Ouais. Ça, vraiment. Parce que tout le monde ne peut pas parler comme ça. C'est quasiment inédit finalement. Oui, tout à fait. Et puis au bout de nombreuses années, ça tient la route quand même. Des affinités qui se créent. Oui. Et c'est ça la radio. Je dis toujours, la radio, c'est un lien avec le monde. Hein? C'est vrai. Ouais. C'est vrai. C'est bien ce que je dis. Hein? C'est joli. Il y a beaucoup de choses là. Ça n'a pas été répété surtout. Et justement, les radios, est-ce qu'ils se déplacent pour les manifestations? Ça arrive. Ah oui. Ouais. Très bien. Tout à l'heure, justement, parlais des écoles. Oui. Faire des ateliers radio dans les écoles. Il y a un groupe qui fait ça, d'abord un groupe qui est assez performant sur Horizon et qui fait ça dans les écoles. Mais la radio, on appelle ça un studio mobile qui va sur les manifestations. C'est Fabrice et Samuel qui font ça. Alors oui, il y a Samuel, il y a Fabrice, ce sont des gens qui sont capables. Oui. Capables. Je dis toujours, depuis les 3, 4, on va dire 5 ans, les 5 dernières années, là, eh bien, oui, on a affaire à une équipe sensationnelle. Ah oui, c'est pour ça qu'Horizon tient toujours. Ouais. Parce que ça évolue, bien sûr, mais il y a Mais aussi... l'équipe en elle-même qui est... Voilà, il y a un noyau là qui sait diriger la radio, et là, on n'est pas trompé. Ouais. Hein? Alors c'est pour ça que, non, ils vont sur les manifestations, avec leur studio, tout ça, et c'est bien. C'est le petit plus. D'ailleurs, Fred, il va aussi au hockey. Il y a aussi le sport. Oui. Il retransmet Le les sport. matchs au hockey.
Il y a des, oui, il y a le sport, il y a certaines chroniques comme le jardinage avec Gérard Farcy, enfin, etc. Oui, ça a évolué beaucoup. Bah, c'est bien, c'est qu'Horizon a des émissions vraiment différentes pour chaque personne. Oui. Et je pense que c'est pour ça que c'est écouté aussi, parce que du coup ça touche tout le monde au final. Voilà. Entre le sport et le jardinage. Chaque personne a sa petite empreinte sur Horizon. C'est vrai. C'est vrai. Et puis bon, il y a le studio mobile qui se déplace, alors on a dit les écoles, sur les manifestations. Chaque animateur a sa chronique finalement. Voilà. Et c'est bien. Et c'est pour ça que je continue, parce que je trouve ça très intéressant. À sa petite culture, on va dire. C'est vrai. Hein. Alors, parfois, le dimanche matin, parce que je n'y vais plus beaucoup dans la semaine. Oh ben non, je suis fatigué, j'ai 37 ans. Mais dans la semaine, le dimanche, c'est bien. Dans la semaine, je me repose. Moi, je suis un petit coup à Stéphane Le Mercier. Donc, Stéphane. Tu vois, Stéphane, on est avec Arnaud, ton ancien collègue de travail. Oui, tout à fait. Il ne change pas, c'est toujours là. Ah non. À part que bon, on vieillit un petit peu, mais enfin bon, c'est normal. C'est normal. On n'a pas le choix. Mais je crois que Stéphane, on travaillait ensemble. Je Oui, crois que ça fait bien très longtemps. 18 ans qu'on ne s'est pas vus. Ah oui, quand même. Oui, c'est vrai. Mais il me parle souvent de toi. Oui, mais parce que pourquoi on a toujours été bien ensemble. On n'oublie pas. Mais de toute façon, j'ai toujours été bien avec le monde, il faut le savoir. Donc, tu sais que quand on est bien, vous savez, quand on est bien avec le monde est bien avec nous. Mais oui, il ne faut pas toujours voir la vie en sens unique. C'est ça. Et en plus, j'avais remarqué qu'Arnaud, il parle très peu. Mon Dieu. On voit qu'elle était animateur quand même. Non, c'est bien. C'est un agréable moment. Oui, c'est vrai. Et on voulait vraiment te faire cette petite rencontre. Enfin, on se connaît. Mais on voulait la filmer parce que c'est vrai que tu es proche de nous depuis 7 ans et tu nous as toujours bien accueillis. Parce que ça fera tout ça. Je pense que ça fera bien parce que tu as parlé naturellement comme tu fais dans la vie. Donc, il faut. C'est ce qui est important. Et puis nous, on ne s'est pas trop filmé, on ne s'est pas trop posé des questions, c'est dans notre métier. On veut simplement rencontrer les gens qui soutiennent les messagers d'espoir. Et puis qui ont un bon cœur aussi. Oui. Ils sont super Oui, un cœur normal. Hein. Oui. Oui. Non, il a un bon cœur. Moi, Là, je suis rencontrée à la radio d'Horizon et c'est vrai que tout de suite, je me suis quand même accrochée à toi. Je venais les dire. Non, je ne sais pas. Parce que tu avais toujours ce petit sourire, t'as une grande gentillesse en fait. Et ça se voit. T'as même pas besoin de parler. C'est un séducteur là. Que ça se voit. Merci d'être. Non, mais c'est vrai, sincèrement. Ça me fait très plaisir et ça me touche beaucoup. Tu es une des personnes d'Horizon, franchement, qui m'a vraiment marqué. Mais à Horizon, on me le dit aussi. Hein. C'est vrai. Oui, on me le dit aussi. Et tant mieux. Parce qu'à l'ancienne époque, on ne me le disait pas. C'est dommage. Mais c'est pas grave. Mais alors pas du tout, parce qu'on n'attend pas. Mais vaut tard que jamais. Oui, c'est toujours ça. Mais non. Je vous dis qu'avec la nouvelle équipe d'Horizon, elle pourra encore durer longtemps. Surtout qu'on peut remercier aussi la commune de Villers-Écal qui nous a construit un studio. C'est une merveille. Il est beau, c'est vrai qu'il est très beau. Ah oui, il est très beau. Alors évidemment, ça nous plaît d'y aller encore plus. Hein. Ah oui, absolument. Alors donc, je dis toujours, la radio, c'est un peu une école finalement. Il faut savoir l'utiliser. Oui. Hein? C'est comme tout. Oui, c'est une école. Il faut savoir l'utiliser, puis après, on s'en sort, parce qu'il y a des gens qui ont travaillé à Horizon, qui sont sortis, et qui maintenant, j'en connais un qui est à France 3, qui s'appelait Franck d'ailleurs, son prénom, qui est à France 3 national, mais il était sur Horizon. Comment dirais-je, le soir, les Guignols, je ne sais pas si ça existe toujours ça. Non, c'est fini. C'est fini. Mais il a travaillé dans toute cette équipe-là. C'était Franck Benoît qui s'appelait, exactement. Oui, tout à fait. Je ne savais pas qu'il était à Horizon par contre. Oui, si. Oui, c'était moi qui prenais le vendredi derrière lui. D'ailleurs, on rigolait pendant 5 minutes. Jusqu'à 17h, je travaillais, donc je ne pouvais pas écouter. Non, mais Franck Benoît, oui, bien sûr. Je ne sais pas, alors ce qu'il fait maintenant, je ne sais pas. Mais il y a des gens d'Horizon qui sont bien sortis quand même de l'ancienne époque. Ah, oui. C'est pour ça qu'il faut prendre la radio comme une école. Voilà. C'est toujours ce que je dis. Oui. Voilà, en tout cas, on remercie Arnaud. Oui. Oui, parce qu'on ne va pas rester là toute la journée. On a beaucoup parlé de la radio, mais qu'est-ce que tu fais hors dehors de la radio? Ta passion, tes petits trucs que tu fais hors de la radio, vu que tu vas que le dimanche matin? Ah oui, alors moi, ce que je fais que le dimanche matin, je te l'ai dit déjà dans la semaine, Delphine, moi je me repose maintenant un petit peu, je fais un petit peu de marche à pied, tu vois le chemin vert. Là où court Chouchou d'ailleurs? Oui. Là, on fait un petit peu de marche à pied, tout ça, mais je garde quand même de quoi m'occuper la tête, on va dire. Hein. Et puis, je peux sortir dehors, un quart d'heure, j'en ai pour 1 heure, parce que je rencontre le monde. C'est ça qui est bien. Voilà. Ouais. Mais c'est des gens qui écoutaient aussi à la radio.
Hein. Et puis bon, voilà. Il faut savoir que tout s'arrête un jour. Oui. Hein. Ça freine, et puis voilà. C'est normal. C'est normal. C'est la vie. Il faut savoir apprécier le jour le jour. C'est vrai. Oui, absolument. C'est vrai. Est-ce que tu as la dernière petite question? Non, je t'avais de dire un grand merci Arnaud. Oh, mais je t'en prie. Chez toi. Donc on est chez Arnaud. Non, vraiment te remercier parce que voilà, c'était important pour nous de venir. On rencontre toujours des belles personnes. Parce que je sais pas, t'es la 12e interview qu'on va faire. Ah oui. On en a 92 à faire, donc on est pas à On n'est pas fini. Mais on est content de avance bien. rencontrer les gens qu'on apprécie et de passer un petit moment ensemble, d'échanger. C'est Oui, important. oui. Alors moi je dis bonjour à tout le monde, bien sûr. Hein. C'est tout à fait normal. C'était Arnaud Gibon, Oui. d'Horizon FM D'Horizon et FM. Arnaud Gibon de la vie tout simplement aussi. Ouais. C'est important. En tout cas, on te fait un gros bisou puis on te Et fait un gros merci. très grand merci. Ouais. De rien, je vous en prie, c'était normal et moi ça m'a fait un grand plaisir. Au revoir à tous. Et puis à très bientôt. Bisous. Bisous.